première actualité du coup de ma review de cette semaine. OVH, voilà, ça faisait longtemps. Je vais commencer directement par les poussifs habituels de la chaîne. Donc OVH fait appel de sa condamnation. Donc on va faire il y a un petit récap. Hein, donc c'est un article de Silicon. Et effectivement, voilà, on s'y attendait. De toute façon, j'en avais parlé déjà de la condamnation d'OVH précédemment due à l'incendie de du data center de Strasbourg. Et effectivement, bah, ils font appel en expliquant qu'en gros, bah, c'est un cas de force majeure. Je suis pas trop convaincu. Et a priori, les juges, mais c'est entre les deux. Voilà. Donc, du coup, on va regarder ça de plus près. Mais bon, je suis pas très rassuré en fait de cette façon d'interpréter les textes. Bref, on va regarder ça de plus près. OVH, du coup, fait appel à sa condamnation. Donc, effectivement, c'était fin janvier, dans un litige face aux clients victimes de l'incendie de Strasbourg. Donc là, dans le cas particulier ici, c'est France Bâti Courtage, qui, du coup, a réussi à faire condamner OVH devant le tribunal de Lille, suite à un incendie. Effectivement, ils avaient perdu pas mal de données. France Bâti, qui donc, avait souscrit auprès d'OVH un contrat de location de VPS, serveur virtuel privé, ainsi qu'une option contractuelle complémentaire de sauvegarde automatisée. C'est là la petite subtilité. Pour ces VPS, du coup. Donc, un backup qui, selon les termes de l'offre, était planifié quotidiennement, exporté puis répliqué 3 fois, avec un espace de stockage physiquement isolé de l'infrastructure du serveur. Donc, il faut bien noter le principe, hein, quand même. C'est-à-dire que ils ont souscrit une offre de sauvegarde triple, voilà, et automatisée, avec, comment dire, en précisant quand même un espace de stockage physiquement isolé de l'infrastructure du serveur. Voilà. Cette phrase est quand même importante, hein, je trouve. Donc, on va pas forcément reprendre ce qu'avançait France Bâti, etc. On va directement regarder plutôt l'interprétation des juges, parce que pour moi, je la trouve légèrement abusive. Voilà. Donc déjà, les éléments favorables à OVH Cloud. Donc, ah bah, il y en a un qui s'est mal surligné, c'est pas grave. Le tribunal considère que les contrats relatifs relevaient effectivement d'une obligation de moyens et non de résultats. Donc, c'est pour ça que c'est important de lire les contrats et les petites lignes du contrat. Parce que, du coup, il faut bien comprendre que par rapport à la phrase, l'offre commerciale qui était proposée, une offre commerciale dans laquelle il pouvait indiquer qu'il faisait une backup triple, qui sous-entend commercialement quand même que c'est 3 sauvegardes différentes, des endroits différents peut-être, à la fois avec un espace de stockage physiquement isolé de l'infrastructure serveur, donc isolé, ça sous-entendrait quand même séparé, voilà. Mais du coup, comme c'était pas écrit en ce sens-là, du coup, il n'avait aucun engagement, et effectivement, comme ce n'est pas, comme contractuellement, il les avait précisé dans les conditions du contrat qu'il n'avait pas d'obligation de moyens pour répondre à la souscription, bah effectivement, ils respectent tout à fait leur contrat. Donc le tribunal considère du coup qu'ils avaient tout à fait le droit et qu'ils n'avaient pas d'obligation de moyens. Enfin, ils avaient, c'est ça, effectivement, une obligation de moyens et non de résultats. Il n'est pas démontré, ajoute-t-il, que l'hébergeur a commis une faute lourde et de graves manquements à l'égard de la sécurité anti-incendie, ni que ses choix techniques ont un lien de causalité. Et là, je suis pas d'accord du tout. Je suis pas d'accord du tout. Voilà, c'est comme je disais la dernière fois, le lien de causalité, déjà, il est quand même plutôt avéré, pour être honnête. Normalement, il faut pas avoir fait maths sup pour comprendre que normalement, si tu mets tes backups au même endroit que le serveur de prod, ça ne peut que poser des problèmes. Mais le truc, effectivement, c'est que les juges, parce que les juges sont pas, voilà, ils sont pas absurdes non plus, hein, s'ils ont orienté dans cette réponse-là, c'est parce qu'il y a une forme tout à fait logique, c'est que OVH a distordu les normes de construction des data centers pour faire en sorte que, en fait, 2 data centers l'un côté de l'autre soient quand même considérés comme des data centers séparés. Et donc forcément, vu qu'ils étaient considérés administrativement comme séparés, fait que même s'ils étaient l'un un côté de l'autre, du coup ils respectaient tout à fait les normes de sécurité rattachées au data center et rattachées aux données. Mais du coup c'est quand même légèrement abusé de considérer ça. Mais effectivement, du point de vue du juge,
il respectait tout à fait la loi et il respectait les certifications. Donc effectivement, OVH a mis en œuvre ce qu'il fallait. Le problème, effectivement, c'est que en tant qu'expert normalement de ce domaine, j'avoue quand même que de considérer qu'ils étaient dans leur bon droit de foutre les backups dans le même bâtiment, juste à côté du même bâtiment dans lequel il y avait les données, est quand même légèrement excessif à mon goût. Voilà, clairement, je trouve que quand même c'est particulièrement abusé. Mais ils le prennent en compte quand même plus tard. Donc du coup, les éléments favorables à France Bâti Courtage. Réaliser les copies de sauvegarde et les mettre en sécurité étant une obligation essentielle du contrat, la clause, du coup, parce qu'effectivement, OVH faisait appel finalement au cas de force majeure, en disant que, bon, malheureusement, c'était pas de leur faute. Voilà, c'était un accident, voilà, c'est cas de force majeure. Mais, du coup, effectivement, cette clause de cas de force majeure, du coup, ne correspond pas à une option de sauvegarde, parce que c'est le but d'une option de sauvegarde, c'est de gérer le cas de force majeure. Donc effectivement, le tribunal a quand même tranché en faveur de France Bâti Courtage, parce qu'effectivement, ils ont souscrit une option de sauvegarde. Donc, cette option de sauvegarde est là pour protéger l'utilisateur du cas de force majeure. Donc, le cas de force majeure qui pourrait s'appliquer dans ce contrat de sauvegarde serait que tous les data centers d'OVH crament en même temps. Ce qui, quand même, est peu probable, ou tout du moins si le jour où ça arrive, on sera dans une situation bien plus grave. Et qu'il n'y aura plus grand monde pour se plaindre que les data centers ont cramé. Donc, clairement, le tribunal tranche quand même en faveur de ça. C'est-à-dire qu'en fait, le tribunal, malheureusement, non, au contraire, plutôt heureusement, respecte forcément les textes. Donc, effectivement, les certifications ont été respectées, donc on ne peut pas les accuser de ne pas les avoir respectées. Et malheureusement, le fait d'avoir trouvé une faille dans une certification ne empêche pas de l'avoir respectée. Donc, ils l'ont bien respecté et ils ont construit le bâtiment dans les règles de sécurité valables dans le secteur. Effectivement, il y a un défaut dans la norme, donc peut-être la norme devrait être modifiée, mais en l'état actuel des choses, au moment des faits, effectivement, ils étaient tout à fait dans leur bon droit. Mais, effectivement, le cadre d'expliquer aux clients qui avaient souscrit une sauvegarde, de leur expliquer qu'effectivement, bah, désolé les gars, mais on avait tout mis au même endroit, donc ça a cramé. Effectivement, le tribunal tranche quand même en faveur, du coup, des utilisateurs qui avaient souscrit à cette option, ce qui n'est pas le cas de ceux qui n'avaient pas souscrit, parce que du coup, à partir de là, le cas de force majeure s'applique parfaitement dans ce contexte. Effectivement, à partir de là, c'est quand même assez logique que si ton serveur crame, ben oui, effectivement, c'est un cas de force majeure, ou tout du moins un cas de défaillance matérielle, ou du coup du data center dans sa globalité, mais effectivement ça fait partie des risques, et là-dessus je suis plutôt d'accord. Mais ce qui n'est pas le cas, du coup, de France Courtage qui avait souscrit cette option. Donc voilà, c'est quand même, je trouve, cet élément assez important. Donc le tribunal a aussi retenu la faute liée au stockage des sauvegardes au même endroit, sachant que, effectivement, cette clause, tout en écartant une autre clause pour laquelle OVH limiter sa responsabilité aux 6 derniers mois précédant la demande d'indemnisation. Donc ça, voilà, ils remettent en cause quand même une partie du contrat en disant que c'est des clauses non écrites. Bon, c'est ce qu'ils disaient avant aussi. Donc, ouais, voilà, c'est-à-dire que j'adore ce concept de droit en France, hein, c'est des clauses non écrites. Mais c'est pas plus mal, du coup, parce que, effectivement, OVH a les moyens, normalement, de sauvegarder à plusieurs endroits. Donc ils peuvent pas faire appel à la clause de la clause de force majeure pour dire qu'ils pouvaient pas le faire. C'est pas vrai. Ils ont suffisamment de data centers pour faire des backups à différents endroits. Donc ça, c'est clairement l'avis du tribunal là-dessus. Bref, effectivement, pour finir cet article, France Bâti Courtage avait réclamé donc 6 millions d'indemnisation de la part d'OVH. Effectivement, le tribunal a statué pour l'instant, en dehors de l'appel, donc de 100 000 € de dommages et intérêts. Effectivement, les conclusions du tribunal, c'est quand même que, a priori, la société n'a pas perdu la totalité de ses sites, et n'a pas perdu la totalité de ses données, n'a pas prouvé l'existence d'URL qui disait que les données avaient été détruites, donc ça c'est par rapport aux différents éléments qui avaient été soulevés. J'en avais déjà parlé dans le live précédent, c'est pour ça que j'y repasse pas plus que ça. A soutenu moins de coûts que prévu pour restaurer ces sites internet, donc effectivement, a priori, ils avaient quand même l'équipe informatique avec quelques ressources quand même de secours, et n'a pas justifié la désorganisation qu'aurait causé la perte de ces sites. Faire face à un préjudice incertain, autant pour 2022 que 2023, effectivement, justifier un préjudice est loin d'être simple.
devant un juge. Juste sortir les chiffres de l'année d'avant ne marche pas, surtout dans une période Covid en plus, donc effectivement c'était compliqué. Bref, effectivement, a priori, comme ils ont restauré l'ensemble de leur système, ils pouvaient... voilà, c'est effectivement... le dommage d'intérêt pouvait être réduit, mais clairement, OVH est particulièrement fautif dans cette situation, et donc, effectivement, les condamnations s'enchaînent un peu beaucoup, parce qu'il y a quand même pas mal du jugement. Je crois qu'il y en a eu trois qui ont été statués, il y en a un autre encore, il y en a plusieurs en cours, donc plus ceux qui font appel, donc a priori, c'est pas la solution. Mais quand même, je trouve assez pertinent, c'est un rappel, on va dire, pour tous ceux qui utilisent des serveurs chez OVH, etc. Comprenez bien que contractuellement, ils n'ont aucune obligation de résultat, mais que de moyens, et que du coup, ils peuvent se dédouaner de toute responsabilité en cas de défaut sur l'ensemble de leur infrastructure, même sur les comptes OVH Cloud, parce qu'après, on peut Kimsufi, qui est quand même la version low cost, très low cost, voilà, de Soyuz Start aussi, qui est un autre service d'OVH, où on est plutôt sur du low cost, qui est pas de garantie particulière, c'est pour ça que c'est moins cher. Mais même sur les services qui est censé être administrés et gérés par OVH Cloud, qui garantit du coup normalement le service, il faut bien comprendre que l'ensemble des clauses des contrats signés avec OVH leur permet de se dédouaner de toute responsabilité. C'est pour ça qu'une partie des condamnations ont été rejetées envers OVH, parce que effectivement ce n'est pas de... Voilà, ils ont mis des clauses nécessaires pour se protéger. Voilà, donc il faut bien en être conscient. Et effectivement, tous les hébergeurs ne jouent pas ce petit jeu-là. A priori, les hébergeurs français sont plutôt friands de ce genre de pratique, mais pas tous les pays, tous les pays d'Europe, pas européens, mais d'Europe. Hein, voilà, tout le monde ne pratique pas cette politique-là. Bref, voilà, c'était la petite pique envoyée comme ça à nos merveilleux hébergeurs français, qui du coup s'étaient tous targués de dire que c'est la faute des utilisateurs. Bon, heureusement quand même. Autant pour ceux qui ont perdu de leurs données parce qu'ils avaient un seul serveur et qu'ils n'avaient pas prévu de backup, perdre leurs données, à la limite, ça peut se comprendre, voilà, à la limite, on va dire que ça, voilà, c'est le cas de force majeure, et effectivement, s'il y a une panne, il y a une panne, quoi, normalement, t'es censé avoir des sauvegardes. Mais par contre, effectivement, le tribunal, quand même, condamne OVH, quand même, pour tous ceux qui avaient souscrit l'option de backup. C'est quand même rassurant, quand même, dans le principe, parce que sinon, il va falloir que je fasse beaucoup de backup. Bref, voilà, c'était la première actu.